si on veut représenter tout le monde, on est obligé de, ils sont obligés de changer. Pour toi, qu'est-ce que la beauté? C'est se plaire à soi-même et s'accepter tel qu'on est. La beauté, c'est être naturel pour moi. Même si c'est un défaut, l'accepter. C'est quelque chose de personnel, c'est nous qui avons notre propre rapport à la beauté. Donc c'est pas, selon moi, aux autres de définir ce qui devrait être notre beauté à nous-mêmes. Est-ce que tu trouves qu'il y a des groupes, des catégories de personnes qui sont moins présentes que d'autres dans les médias? Des personnes qui sont plus fortes niveau physiquement, des personnes plus petites, des personnes handicapées. Typiquement, on va pas beaucoup montrer des gens qui sont obèses, par exemple, enfin, qui sont peut-être en surpoids ou autre, sauf si c'est par exemple pour faire une pub pour un truc qui va nous faire mincir, vous voyez. On veut nous faire rentrer dans les normes de ce qui est beau, du coup, selon les médias. Que faudrait-il faire à ton avis pour que tout le monde soit représenté dans les médias? Présenter des gens avec des défauts déjà, des gens aussi même handicapés, des personnes un peu fortes niveau physiquement. Il faudrait que ça disparaisse un peu, cette normalisation qui a été faite jusqu'à maintenant, et qu'on ouvre des perspectives un peu plus grandes. On va dire qu'il y a des mouvements aussi qui se font beaucoup sur les réseaux sociaux, et principalement là-dessus parce qu'on voit pas ça sur la télé, dans les magazines, etc. Le mouvement LGBTQ, c'est quelque chose sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup d'ampleur aussi, et puis on peut quand même prendre en compte ce côté positif.